Predator Badlands. Alors en fait, je m'attendais au pire, vu les dernières itérations de la licence. Predator de 2010. Non mais voilà, à part la scène de samouraï, il reste quoi? La comédie de 2018, Predator, une cata, on est d'accord? Prey, très bon dans la forme. Super pitch, hein, mais il rate le personnage principal avec cette agaçante Miss Marvel. Et l'anime qui est sorti il y a quelques mois, la Killer of Killers, une jolie partie de jeu vidéo brutale et plaisante, dans l'instant, mais oubliable. Voilà, 0 écriture, 100% action. C'est pas bon. Alors, on peut dire que ça va pas être dur de faire mieux. Et c'est le cas. Je suis absolument pas d'accord avec la majorité des critiques qui le rangent dans la même poubelle que Romulus. Vous avez vu ce qu'il y a eu avant, quand même. Covenant avec Alien. Voilà, là pareil. Vous avez vu ce qu'il y a eu avant. Certains critiques ont par contre vu le bon qu'il y avait dans Badlands. C'est pas un chef-d'œuvre, mais il y a du bon. Pour Badlands, il y en a même un qui l'a jugé sans l'avoir vu. En se fiant à la chronique d'une autre personne. Autant Alien Earth, tu pouvais le faire parce qu'en fait tout le monde était d'accord. Alien Earth, c'est de la merde. Et tout le monde est d'accord. Il y en a très peu. Alors, on n'arrive rien à sauver, quoi. On va sauver quoi l'œil mouton. Le mouteuil. Le Predator Badlands, donc, c'est l'histoire d'un Predator. Donc on va vivre avec un Predator. La construction du personnage, des personnages, est étonnamment travaillée. Vous savez, pour moi, c'est très important, c'est ce qui fait un film, c'est ce qui fait qu'on retient un film, c'est quand la construction des personnages est bossée, quand il y a de la scénarisation. Le drame familial est touchant. Le père qui demande au grand frère de tuer le petit parce que trop chétif. La dure loi des Urukai. La tragédie de Drake est une tragédie la tragédie grecque. C'est une tragédie grecque, la tragédie. Merde, qu'est-ce que j'ai écrit? Putain, je l'ai bossé mon jeu de mots pourtant là, fait chier merde. C'est ce qui fait qu'en 10 minutes je m'intéresse à lui. Et d'ailleurs s'il y a bien un truc qui fait humain et qui l'humanise, c'est le drame familial. Et c'est pour ça que ça nous parle d'ailleurs. Voilà, non mais personne ne l'a relevé, mais dès le début, sans aller dans le fait que il va y prendre des sentiments que je sais pas quoi avec la fille, mais dès le début du film en fait, il est humanisé. Hein. Le sentiment du frère, Quay, quand son père lui demande d'exécuter son petit frère, qui, on l'apprend un petit peu avant, lui a sauvé la vie un jour. Et c'est pour ça qu'il a une dent un peu cassée. Et bah Quay, le frère, ne peut pas se résoudre à ça. Car le plus faible des deux, en fait, c'est lui. C'est lui qui a eu besoin de l'autre pour survivre. Non mais ça ressemble à un code samouraï, hein. Samouraïs qui sont japonais. Et les japonais, ce ne sont pas des chevaux. Car ils sont des japonais. Tu la connaissais pas? Il la connaissait pas. Tout ça n'a rien d'inhumain. La critique va aussi porter sur l'absence de la violence, du sang, du gore, tout ça. Moi, je trouve que c'est violent, en fait. C'est de la violence quand vous avez... On voit là de la violence, quoi. Un père capable de tuer ses propres enfants, de leur ordonner de s'entretuer au nom d'une tradition. Bah, c'est violent comme truc, non? Et le film est dur, car Drake, à peine remis de la mort de son grand frère qu'il aime, ou qu'il aime... Bon... Il est humanisé, encore une fois, il aime son frère, désolé, ça n'arrête pas en fait. Devant ses yeux par leur propre père, va être expédié en catastrophe sur la planète Jaina. Alors, c'est la planète que quand t'as pas encore atterri, il y a déjà un truc qui essaie de te bouffer, de te bouffer dans le ciel. Ah. Non, j'ai adoré l'absence de répit pendant une demi-heure. Il se bat, il essaie de survivre, il s'en prend plein la gueule, il lâche rien. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, perdant tout son équipement, se retrouvant à poil. On va déjà mal partir. Et c'est tout naturellement qu'après avoir manqué de mourir 15 fois en 10 minutes, il accepte... Mais je bois avec une paille si je veux. Et c'est tout naturellement qu'il va donc accepter l'aide de Hal Fanning pour avoir une chance de survivre et de trouver le Kalisque. El Kalisco. Le trophée des trophées, hein. C'est plutôt un bon calcul. Voilà, c'est pas souvent dans les films que les mecs font des sauges logiques, donc c'est pour ça que je... Et non pas comme camarade, mais comme outil. Attention. Tia, le droïde, bah il est pas con, hein. Ah bah oui, hein, il a bien compris la mentalité psychorigide du chasseur qui n'accepte pas qu'on l'aide. Sauf si c'est comme un outil.
Non, c'est bien vu dans l'histoire. En plus de ça, ça nous montre bien quand même que les prédateurs, c'est comme des connards en fait. Le hobby, c'est la chasse. Il a l'air à peu près de tuer tout ce qui bouge. Le personnage de Tia aura aussi à son petit drame familial, avec une écriture assez soignée, apprenant du prédateur, elle aussi, le principe de fratrie, de sororité pour le coup, parce qu'en fait, elle a un double robot jumeau comme elle, qu'elle va plus ou moins considérer comme sa sœur au final, mais qui va la trahir, voilà. Oui, alors, Tia, caution féministe, woke, je sais pas quoi. Ah non, franchement, non, là je trouve pas, non. Oui, c'est une fille, la héros, oui, c'est une handicapée. Oui, comme c'est une robot, elle mange pas de viande. Donc c'est une végane, tu vois le truc. Elle enseigne la camaraderie et a coiffé des petits poneys aux prédateurs. N'exagérons pas non plus quand même. Hein, ils coupent des têtes quand même jusqu'à la fin. Et puis les prédateurs, c'est des cons parce qu'en fait ils ont une coutume basée sur de l'ultra-virilisme toxique, patriarcal, toxique. Ouais, non, oui, mais non, en fait, c'est pas woke, mais non, mais c'est une critique qu'il y a toujours eu, c'est de la camaraderie plutôt bon enfant qu'il y a toujours eu dans les films américains. Les deux héros au style antagoniste, c'est un buddy movie. C'est un buddy movie le truc en fait. Mais ça va, ça passe, c'est bon, c'est pas interdit non plus. Alors ça va, il va y avoir une tonalité un peu fun, un peu décontractée, ouais, l'humour, c'est pas la grosse poilade les gars, arrêtez. C'est pas Franck Dubosc qui débarque avec un rouleau de PQ. Calmez-vous quand même. Le robot Tia est toujours de bonne humeur. Parce que c'est un robot, il sait pas ce que c'est que d'être triste, tu vois. Il souffre pas, rien, donc c'est un peu logique qu'il soit toujours positif quand il s'exprime, tu vois. Et puis le petit singe rigolo, c'est Disney. C'est Disney, estimez-vous heureux que Jack Disney fasse pas pire, franchement. Puis en plus, le petit singe, il a un... Voilà, je spoil rien, mais il sert à quelque chose. C'est bien, ils ont même écrit le petit singe. Putain, les gars ont écrit pour une fois. Je rappelle que dans le tout premier Predator, il y avait des blagues. Il y a l'autre avec les lunettes, il raconte des blagues tout le temps. Bon alors, donc la tonalité, mais aussi donc l'absence de gore, de sang. Ah non, alors attends, parce que c'est PG-13. Donc il n'y a pas de sang, mais en fait non, il y a du sang, mais pas de la bonne couleur. Parce que c'est une planète extraterrestre, donc t'as du jaune, t'as du violet, il y a du vert, il n'y a pas de rouge. Les choses sont bien faites. Alors donc c'est plus viscéral, ça va plus. Ah bon? Ouais. Vous voulez du sang en fait? Moi je râle tout le temps, mais vous voulez du sang d'un seul coup, là c'est nouveau. Hein? Et quand Nolan te fait la trilogie Batman Dark Knight là, sans sang, on vous a pas entendu, hein. Dernièrement Dune de Villeneuve, pas une goutte de sang. Alors s'il y en a une, d'ailleurs je l'ai relevé dans ma vidéo, vous verrez, j'ai relevé la goutte de sang qui coule dans le film. Il y en a une dans le 2. Mais personne ne vous a entendu râler à ce moment-là non plus, hein. Et le Robocop 2014, complètement aseptisé, propre, j'ai hâte de vous entendre. Et en vrai, ce Badland ça charcute pas mal, hein. Ça découpe dans tous les sens, mais c'est du sang extraterrestre. Est-ce que c'est volontaire de la part de Disney? Il y a de grandes chances, oui, peut-être, oui. Mais bon, plein de sang, pas toujours, parce que regarde le dernier Evil Dead, là, de 2014, je crois, le dernier Evil Dead, j'avais pas aimé. À la fin, ça termine en douche. Mais gros, il y a du sang partout, tu vois même plus les gens, tu sais. C'est pire que Braindead, le truc, c'était même pas savoureux, enfin, non. Le Predator, il est banal. Enfin, l'histoire est banale, enfin, je sais pas, il y a tout un truc qui, ouais, c'est banal, en fait, comme histoire. Oui. C'est la même histoire que le 1 en fait, hein. C'est un chasseur chassé qui finit par chasser son chasseur. Ouais. Non, c'est première prise, il y a de lire du premier coup. Ouais. En vrai, c'est tout, c'est le talent. Hein. Non mais il n'y a pas 150 options, il y en a deux. Soit le prédateur prédate et finit par être prédaté, soit le prédateur est prédaté et finit par prédater. Banal de quoi? Prédateur faillible. Mais déjà dans le premier, mais il saigne, il soigne, il est déjà faillible. D'ailleurs il perd, hein, contre Schwarzenegger. L'humain, et ce, dès le premier film. Hein. Et puis, ne parlons pas de près, mais qui a bénéficié d'une indulgence générale, parce que... Oh, la forêt, elle est belle. Les mecs ont jamais vu des arbres, en fait. Vous avez vu la fin de Predator près, hein. Le Predator se fait... humilier. Y a pas d'autre mot, hein. Par une nanette d'1m45, remettez-vous en question. Vos critères de jugement bougent d'un film à l'autre. C'est pas pro, les mecs. Non mais il a toujours été faillible, le Predator se fait toujours éclater à la fin. Alors le Predator c'est un ouch. Un cookie, non. Un Yuki. Non, c'est le petit chien ça, non merci. Un quick. Il y a des A partout, je comprends rien du tout. Ça va. Moi j'appelle une copine là. Aya Nakamura. Allô, Aya. Ouais, non, oui d'accord. Non, une autre fois, j'ai pas envie que tu chantes. Ouais, parce que j'ai pas envie. C'est comment le monstre, là? Le monstre dans la chanson? T'as chanté le monstre, là? Jaja, ouais, c'est ça. Jaja. Donc, le Yoja.
Le chara-design est nul. Et Adrien Brody, c'est comment? Ah oui, on aurait pu faire mieux. Je veux refaire un truc qui ressemble vraiment au premier. Soit. Là, il me fait penser à un Urukai du Seigneur des Anneaux. Qui, t'as vu, rien? Qui, t'as un peu rouge, c'est tout, mais sinon, on dirait la même texture de peau, un peu sèche comme ça, mat, avec des petits trucs de cuir. Un Urukai, en fait. Alors, c'est vrai que le parallèle avec Avatar est assez flagrant. Bah oui, et coupe de cheveux comme ça, le langage, le style tribal, il y a une compagnie terrestre qui vient faire des exploitations sur la planète, il y a une forêt super dangereuse. Bah, et d'ailleurs, pour le coup, la planète Avatar, désolé, mais en comparo avec Jenna, c'est un poney club le truc. Hein. Pardon, mais là, Ridley, pas très dangereux ta planète. Hein. Alors, ils ont casté un mec de 2m20. Alors, c'est inutile, parce que dans le premier, avec Schwarzy, il avait l'air petit en face de Kevin Peter Hall. Il lui mettait 30 cm quand même. Mais là, il n'y a pas de rapport d'échelle. Il n'y a pas d'acteur en face pour dire « Oh, t'as eu des grands mecs ». Donc c'est un peu con. Il se bat que contre des dinosaures, le truc. C'est un peu con. Voilà, ils auraient pu me caster, moi. Je suis libre. J'ai pas de... C'est pour ça que je dis ça. Je suis libre. Voilà, je suis dispo. Voilà, je propose. Et donc sur l'humanisation, t'as déjà vu dans l'histoire, tout est humain déjà. Le comportement des prédateurs, son histoire avec son frère et tout fait très humain. Vous savez, des cultures barbares et guerrières, ça existe sur Terre déjà. Il y en a plein. Vous prenez Léonidas, chez les Spartiates. Tu vois, le mec, il découpe du Perse par paquet de 12. C'est un fou sanguinaire qu'on voit à ce moment-là, avec son casque comme ça, puis son lame, tu vois. Sans émotion. Mais non, en fait, c'est un chef juste, magnanime, altruiste. Un mari aimant. Un homme capable d'empathie, de sentiment. Eh bien, ça se trouve, le prédateur, quand il rentre à la maison, là, après avoir fait de la chasse, bah, il fait des câlins à ses gosses, peut-être, tu vois. Puis il offre des bouquets de crâne, comme ça, à sa femme, tu vois. À la Saint-Valentin, on sait pas. Là, ils font les malins, parce que si c'est la chasse, tu vois, quand tu fais un safari, t'es un connard, tu vois. Et après, tu vois. Donc, dès le premier film, en fait, le prédateur, il a un comportement semblable à celui des hommes. Il chasse. Non, mais tu sais, son côté samouraï avec le code de l'honneur, tu vois, c'est humain comme délire. D'ailleurs, Schwarzenegger et Glover, d'ailleurs, le comprennent. Il n'y a pas que l'amour comme émotion. Le kiff du safari, en soi, c'est une émotion. En fait, on n'est pas capable de créer une intrigue non humaine. C'est pour ça que les extraterrestres, ils ressemblent toujours à des trucs qu'on connaît. Pas si t'as remarqué. Le Lyoja, il est comme nous, hein. C'est un chasseur-cueilleur bipède. Oui, il a des mandibules. C'est bien, t'es observateur. Oui, les mandibules, c'est la différence. Ouais. Il y a aussi le laser à 3 points, tu me diras. Ouais, mais en vrai, ça change rien. Oui, non. Bah non, parce qu'à un point, ça suffit. 3, c'est con, en fait. Ça sert à rien. Pourquoi 3? T'en as qu'un. Un seul point suffit. Voilà. Donc au final, ils l'ont humanisé dans le Badland, donc c'est de la merde parce qu'il a des sentiments, je sais pas quoi, bah, pas plus que tous les extraterrestres qu'on a toujours inventés, pas plus que ceux d'avant. Et en fait, que vous pourrez regarder que même que des fois on fabrique des personnages humains bien plus inhumains qu'un Predator. En conclusion, j'ai trouvé que la fin était pas ouf, assez classique. Voilà, ces bateaux à mort. Moi, je pense qu'il aurait fallu utiliser le fait que Tia avait une sœur, donc Tessa, pour qu'il y ait un bisbee à un moment donné. Et que genre la mauvaise soit tuée à la place de la bonne ou je sais pas quoi, ça aurait été sympa. Et de tuer Tia, la gentille robot, ça aurait provoqué encore plus de drame pour Drake, qui ressente un petit peu de la peine encore, qui se soit attaché à quelque chose qui n'est même pas humain. Donc c'est intéressant. Puis une jolie fille qui meurt, c'est toujours un peu touchant, tu vois. Avec un robot qui émet pour la première fois la peur d'être débranché. Intéressant que tu vois, c'est des robots qui deviennent humains au moment de la mort. Voilà. Puis il fallait et moi j'aurais fait aussi. Alors il aurait fallu qu'il combatte son père, mais sans le tuer. Qu'il le soumette, qu'il le laisse vivant. Bah parce que chez les samouraïs, il y a pire que la mort. La honte. Donc voilà, deux petites idées qui, à mon avis, auraient donné vraiment un côté mémorable au film, en finissant vraiment à la fin sur un truc sympa. Bon, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas le chef-d'œuvre intégral, tu vois. Je sauve le film par rapport à ce qui est sorti avant. D'ailleurs, on est au-dessus de la moyenne. Je sais pas, me rappelez-vous le Predator 2018? J'ai d'ailleurs défendu Romulus. Et pourquoi je l'ai défendu? Bah parce qu'il y a eu Covenant avant. Sinon, évidemment, que Romulus, il y a des tas de choses à changer. Vous avez regardé ma critique, vous verrez. Évidemment, j'aurais voulu un Predator avec une ambiance plus sombre. Ah, tu vois? Tu sais, où les personnages ne se parlent pas tellement. En gros, il fait tout le temps un temps de merde. Où tu sens que la mort rôde. Puis un truc un peu, oui, plus viscéral, oui, du sang, oui, j'aurais bien aimé. Et
Tu peux pas, c'est Disney. Tu veux dire que là on est à une époque où il faut se contenter de ce qu'on a les mecs. C'est déjà étonnant qu'ils aient fait ça quoi, je suis content en fait. Pour vous, c'est un verre à moitié vide. Pour moi, c'est un verre à moitié plein. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Butchwallas, car je souhaiterais vraiment, par pure courtoisie et compassion, ne pas avoir recours à des moyens, disons, coercitifs. Tenez par exemple, regardez cet individu derrière moi. Était-il abonné? Probablement, mais il est un peu tard pour se poser la question, ne trouvez-vous pas?